Je ne suis pas devenu connu pour être le plus sociable, mais je suis devenu connu pour comprendre comment les personnes qui se sentent seules veulent se connecter. Depuis que j'étais enfant, j'aimais construire des choses. Pendant que les autres jouaient dehors, j'étais dans ma chambre à programmer. À 12 ans, j'avais créé un réseau de messagerie privé pour ma famille. Je n'étais jamais le plus populaire de la classe, ni le plus brillant, mais j'observais, j'écoutais et j'ai compris une chose. Tout le monde voulait appartenir à quelque chose, quelque part. Et cette idée est restée en moi. Quand je suis arrivé à Harvard, la vie allait à une vitesse fulgurante. L'intelligence, pression, compétition, partout. Je me sentais souvent perdu. C'était à ce moment-là que j'ai rencontré quelques amis. Et j'ai commencé à travailler sur un réseau pour connecter les étudiants. Au début, ce n'était qu'un projet entre dortoirs, entre les personnes qui voulaient se connecter. Mais il a tellement grandi, tous les serveurs qu'on avait servis ont planté. Et ma vie aussi, d'une certaine manière. Les critiques m'ont traité de fou pour avoir quitté l'école. Ma vision était plus forte que ma peur. J'ai fait face à des procès, des trahisons, des nuits blanches et des choix qui ont presque tout détruit. J'ai perdu des amis au cours de route, mais j'ai aussi appris ce que signifie prendre ses responsabilités, tomber et se relever. Facebook n'est pas né dans une salle de réunion pleine de costumes. Il est né d'un simple besoin de se sentir comme une personne qu'on voit, de ne pas se sentir invisible. Et aujourd'hui, des millions de personnes l'utilisent chaque jour pour cette même raison. Parfois, les personnes silencieuses sont celles qui ont le plus à dire au monde.